Donnée aberrante dans le numéro 4H. Voici le nombre d'absences d'élèves pour une classe à la fin de l'année scolaire. Donc, il y a 11, 3, 9, 12, 32, 18, 6, 5, 11, 8, 3, 2 et 16. Donc, première information assez importante, l'écart interquartile, donc vous allez le voir à quelques reprises, donc celui-ci très important à retenir. Donc, c'est quoi l'écart interquartile? C'est l'écart entre Q1 et Q3. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit absolument faire la différence entre les deux. Donc, à chaque fois qu'on voit l'écart interquartile, donc EI, ça veut dire qu'il faut faire Q3 moins Q1, parce que d'habitude, Q3 est plus élevé. Donc, qu'est-ce qui se retrouve entre ces deux nombres-là? 50% des données de la distribution se retrouvent dans cet intervalle. Si une donnée est située à plus, si ça dépasse 1,5 fois l'écart interquartile, on dit que cette donnée est considérée comme aberrante. Ça veut dire qu'elle n'a pas rapport avec le reste. Ça veut dire qu'elle est beaucoup trop haute ou beaucoup trop basse comparée à ce qu'on a comme information. Donc, dans un diagramme de quartile, on représentera cette donnée par une astérisque. Donc, c'est normalement ça qu'on va faire lorsqu'on voit qu'il y a une donnée qui est aberrante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire l'exemple. Maintenant, représente ces données à l'aide d'un diagramme de boîte et moustache. Première des choses qu'on doit faire, première ordre d'idée, c'est que l'information qu'on voit ici n'est pas en ordre. Donc, première des choses qu'on va faire justement le mettre en ordre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec le nombre le plus bas, c'est-à-dire ici. Donc, je commence avec 2. Prochain, je vais mettre des barres en chaque. Prochain, c'est, il y a 2, 3. Donc, 3 et 3. Par la suite, j'ai 5 et 6. Prochain, c'est 8 et 9. 8. Ensuite, le 9. Par la suite, on a 2, 11. Poursuivre avec un 12, un 16, un 18 et un 32. Donc, pour s'assurer qu'on a la bonne quantité, on va compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Donc, le n ici est égal à 13. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on a le bon nombre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Bon, on a besoin de Q1 et Q3, mais également, on va utiliser la médiane, qui est le Q2. Donc, pour trouver la médiane ou la position de la médiane, encore une fois, je rappelle la même petite formule qu'on avait, c'était n plus 1 sur 2. Donc, la position de la médiane se trouve à être 13 plus 1 sur 2, ça donne 14 sur 2. Donc, la position de la médiane, c'est la 7e position. Ce n'est pas le 7. Le 7 n'existe pas là-dedans. Donc, la 7e position, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7e position. Donc, on trouve notre Q2 ou la médiane exactement en plein centre, qui est le 9. Bon, maintenant, pour les deux autres, c'est-à-dire le Q3 et le Q1, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait la même chose qu'on vient de faire, mais à l'intérieur de qu'est-ce qui nous reste. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Bon, première ordre d'idée, ce côté ici, on a 6 données. Donc, 6 plus 1, donc position Q1, c'est 6 plus 1 sur 2. Bon, c'est 7 sur 2 qui donne 3,5. OK, 3,5e position. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est entre la 3e et 4e position. Donc, ça veut dire que si je compte 1, 2, 3 ici, 4 est là. Donc, je me trouve exactement entre les deux pour le Q1. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, pour trouver ma valeur, il faut absolument que je fasse ma moyenne. Donc, je fais 3 plus 5 divisé par 2. Donc, 8 sur 2 donne 4. Donc, Q1 est égal à 4. OK, très important. Prochain, même principe, sauf cette fois-ci, on va de ce côté ici. Mais c'est le même des comptes, c'est-à-dire, je compte 1, 2 et 3 et 4. Ça veut dire qu'il se trouve juste ici. Donc, c'est ici qu'on va trouver le Q3. Maintenant, pour le calcul,
ben, même principe, c'est-à-dire 12 plus 16 divisé par 2. Donc, 12 plus 16, 28. 28 sur 2 donne 14. Donc, je viens de trouver mon Q3. Q3 est égal à 14. Bon, ça va bien. Maintenant, si on regarde l'information, ou qu'est-ce qu'on retrouve dans cette information, c'est qu'entre 4 et 14, on devrait retrouver 50% de la matière. Donc, on trouve 50% des données. Maintenant, pour la suite, on a besoin de savoir c'est quoi l'écart interquartile. OK, donc l'écart interquartile est égal à Q3, 14, moins 4. Donc, on a un écart interquartile de 10. Bon, je reviens à la définition. Et la définition est la suivante, c'est-à-dire si on a une information qui a plus de 1,5 fois l'écart interquartile, cette donnée est considérée aberrante. Donc, vraiment important. Donc, est-ce que j'ai de l'information qui est aberrante? Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire 1,5 fois l'écart interquartile. Donc, 1,5 fois 10, ça donne 15. OK. Donc, qu'est-ce que je fais avec le 15 maintenant? Ben, le 15, c'est l'information pour savoir qu'est-ce qui déborde. Donc, si je suis à partir du Q3 14 et j'ajoute un 15, je devrais avoir de l'information qui dépasse le 29. Par contre, si je regarde, j'ai 32. Donc, cette donnée-là est aberrante. Bon, même principe de l'autre côté. J'ai, par contre, je dois soustraire parce que je recule. Donc, j'ai 4, j'enlève 10. Mais 4 moins 10, ça fait moins 6. Je n'ai pas d'information qui descend dans les négatifs. Donc, j'ai de l'information qui est aberrante au bout ici, mais j'en ai pas de l'autre côté. Donc, ça peut arriver des deux bords, ça dépend juste de l'information que vous avez. Donc, il y a une seule information qui est aberrante, c'est celle qu'on vient de trouver, qui est le 32. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait le diagramme de boîte et moustache. Maintenant, qu'est-ce qu'est le titre? Ceci, on nous dit que c'est nombre d'absences d'élèves pour une classe de fin d'année scolaire. Donc, nombre d'absences pour une classe. Bon, ici, c'est le nombre d'absences. Donc, avec ceci, on a besoin de savoir quelle information on va mettre là-dedans. Donc, si vous vous rappelez bien, à un moment donné, on avait vérifié c'était quoi l'étendue. L'étendue, normalement, c'est la différence entre le max moins le minimum. Donc, le maximum est de 32, moins le minimum qui est 2. Donc, il y a une différence de 30 unités. Bon, j'ai besoin de faire rentrer 30 unités là-dedans. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et j'ai 20. Donc, j'ai 20 morceaux là-dedans. Donc, si on prend 30 et on divise par 20 lignes, en moyenne, j'ai 1,5. Donc, ce que je vais faire, je vais sauter de 2. Donc, je vais commencer à 0 ici. Je vais sauter de 2 à chaque ligne. Donc, moi, je vais sauter de 4, par exemple. 12, 16, 20, 24, 28, 32. Donc, j'ai assez de place pour mettre toute mon information. Bon, ça va bien. On continue. Prochaine étape, j'ai besoin de mettre mon information. Donc, le minimum, ça, c'est les informations qu'on a besoin. On a besoin du minimum, on a besoin du maximum, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'est la médiane, qu'est-ce qu'est le Q1 et qu'est-ce qu'est le Q3. Donc, ça, c'est les 5 morceaux d'informations qu'on a besoin pour être capable de faire le diagramme boîte et moustache. Donc, premier ordre d'idée, c'est le 2 qui se trouve ici. J'ai le 32. Bon, 32, qu'est-ce qui arrive? On a dit que c'est une donnée aberrante. Fait que je mets un astérisque. Ça veut dire que qui est-ce qui devient mon nouveau point le plus bas? C'est le 18. Donc, si on regarde à la valeur 18, on se retrouve beaucoup plus bas, juste en bas ici. Bon, par la suite, j'ai 9. Donc, 9 se retrouve environ ici. J'ai le 14 qui est là. Et finalement, j'ai le 4 qui est là. Bon, diagramme boîte et moustache. Encore une fois, une boîte et les moustaches. Bon, vous voyez la donnée aberrante. La donnée aberrante se trouve là-bas le bout.
juste ici. C'est pour ça qu'on ne met pas de boîte et moustache qui se rend jusqu'au bout là, parce que c'est tellement loin. Donc, vous voyez, les données aberrantes, c'est des données qui changent de l'information lorsque, par exemple, si on avait décidé de faire la moyenne de cette classe, le donné 32 aurait complètement changé la moyenne. Tandis que de cette façon-ci, avec les quartiles, ça ne l'affecte beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comme vous pouvez voir juste ici, dans le devoir, vous avez une photocopie, diagramme boîte et moustache et données aberrantes. Qu'est-ce qu'elle a l'air? Donc, elle a l'air exactement ceci. Donc, diagramme boîte et moustache ou diagramme à quartile et données aberrantes. Donc, bon courage et bon devoir.